Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pipe de ma rotation et un nouveau tabac, mais un nouveau tabac de la gamme Hachu Tobacco comme la fois précédente. Donc c'est un tabac que j'ai commencé il y a très longtemps, il y a quelques semaines maintenant. Donc il reste un fond de tabac en fait dans cette boîte de 200 grammes. Alors je vais commencer par vous montrer avant tout le design de la boîte. Donc c'est le design des boîtes Hachu Tobacco comme la fois précédente, sauf que c'est la marque qui n'est pas la même. Donc la marque c'est Balkan Passion. Comme je le disais la fois précédente, pot de peinture, donc très fonctionnel, mais un design en fait assez sommaire, on va dire, avec un écusson sommaire. Donc la marque Balkan Passion. Alors ne vous y fiez pas, hein, c'est pas un aromatique, ça on y reviendra après. Voilà, bon, un design sympathique, sans plus, par contre très fonctionnel, avec ce couvercle en pot de peinture, en quelque sorte. Alors la pipe de ma rotation, c'est une sablée canadienne Morel, une petite canadienne, très sympathique. Donc on reconnaît hein, la patte de pierre évidemment. Hein, les pierres Morel on les reconnaît parmi toutes. Donc c'est vraiment une pipe, une patte, j'allais dire, qui se reconnaît parmi toutes. Excellent boulot, hein. Vraiment une pipe, une finition vraiment sans, j'allais dire, sans égal. Alors aujourd'hui j'ai sorti les douceurs. Donc aujourd'hui je vais m'accompagner d'un petit calisson d'Aix avec le café qui est là. Et puis je vais aussi me servir un petit Armagnac. Voilà, donc les calissons d'Aix. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est des petits... c'est des petites friandises, pâte d'amande, melon. Je crois qu'il y a ça, c'est de la pâte mélange de melon, pâte d'amande avec un glaçage au-dessus. Alors pour ceux qui vous pensent qu'il faut aller à Aix-en-Provence, c'est pas la peine. Il suffit de trouver, moi je pense que pas mal de grandes surfaces en vendent. Moi j'achète ça à Carrefour, dans le rayon où il y a le chocolat. Et c'est la marque Reflet de France, c'est la gamme Reflet de France, qui est une gamme hein, chez Carrefour, que je trouve chez Carrefour, où il y a beaucoup de choses, notamment des cassoulets, du confit d'oie, il y a aussi des choses au niveau des épices, je trouve du sel de Guérande, il y a de la confiture, du miel, enfin bref, on trouve beaucoup de marques de cette gamme Reflet de France dans différents rayons, voilà, dans différentes, j'allais dire, catégories d'alimentation. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je vais me servir un petit Armagnac. Il faut de temps en temps un peu sortir les vieux alcools. Alors en plus, c'est un fond de bouteille. Il va falloir que j'en achète bientôt. Voilà, j'en bois pas souvent hein, de l'Armagnac. Vous voyez, hein, il me reste pas beaucoup au fond de la bouteille. Les bouteilles me durent évidemment plusieurs années. Hein. Je pense comme tout le monde. Voilà, comme on dit, je suis armé. Mon café, le calisson, l'Armagnac. Et puis on va maintenant bourrer la pipe. Alors avant de bourrer la pipe, je vais sentir le tabac. Donc légère odeur fumée. Mais on sent de l'épice. Ça, par contre, à l'odeur, on le sent. On sent un peu comme de la cannelle, quelque part. Même un peu comme de la muscade. Donc on voit qu'il y a une odeur de, j'allais dire de fumée, légère. Pas mal d'épices. Donc la composition du tabac, je vous la donne maintenant. Donc tout ça, ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce qu'il y a du Latakia, il y a de l'oriental turc. Donc le Latakia, c'est ce qui donne cette odeur fumée en général au tabac.
Les orientaux, c'est ce qui apporte cette note épicée. Et là, on l'a vraiment. On sent le côté muscade, le côté cannelle. Donc on sent plus la muscade en fait. Et il y a du Perique et du Virginia. Donc c'est un tabac qui est vraiment très parfumé, très typé, mais alors pas du tout aromatique, malgré son nom, puisque le nom c'est le Balkan Passion. Avant de commencer la pipe, je vais vous parler un peu donc, du tabac Zoulou qui a été fumé la dernière fois. Alors écoutez, c'est un tabac pour moi qui est pas mal. Voilà, je pense que c'est un bon tabac Hachi Tobacco, mais c'est pas le meilleur. Voilà, par exemple, je préfère largement le Director's Cut, que j'ai déjà fumé en vidéo que je vous ai présenté. Pour moi, c'est un tabac qui Hachi Tobacco Zoulou qui est pas mal du tout, mais il mériterait mieux. Voilà. Je trouve que par moment il avait un côté un peu sucré, hein, ça j'en ai parlé, et il a un petit côté, alors lassant c'est pas le mot, mais j'allais dire on est un petit peu, c'est un peu un tabac routinier, voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. Disons que quitte à fumer du Hachi Tobacco, dans la gamme Hachi Tobacco, un tabac en all day par exemple, bah, je lui préférerais largement le Director's Cut. Voilà. Le Zoulou a tendance un petit peu à me fatiguer, à me lasser. Mais enfin, c'est vraiment l'histoire de chercher à chipoter, parce que, je vous le dis, hein, c'est un tabac qui est très très bon. Pour la moyenne française, on est vraiment au-dessus. Hein. Donc allez-y sans problème, le Hachi Tobacco est un très bon tabac. Hein, je continue à le recommander sans problème. Là, c'est l'histoire vraiment de chipoter, c'est-à-dire dans l'histoire de dire que parmi, j'allais dire, des tabacs haut de gamme, c'est plutôt voilà, l'entrée de gamme du haut de gamme. Entre guillemets, on va dire ça comme ça pour simplifier. J'attaque donc maintenant la pipe, le Balkan Passion dans une pierre morelle. Alors je vais commencer avec une allumette. Très très bon cette entame. Alors l'entame, la fumée est déjà assez ronde. Elle est plutôt grise. Hein. C'est une fumée assez grise, assez chargée, déjà très ronde. Pas forcément très généreuse. On a un peu de fumée, mais enfin ça va. C'est pas non plus de brouillard londonien. On va commencer comme d'habitude. Je pense que pour ceux qui suivent la chaîne, vous commencez à être habitués à ce que je vais dire. C'est les saveurs générales. Alors on est dans le très légèrement sucré, mais vraiment très légèrement. Entre, oui, je dirais un petit sucre. Alors on sent clairement le côté épice, l'oriental, c'est ce qui s'exprime en premier, largement. Le Latakia, non. L'odeur fumée, on la sent pas vraiment. Et par contre, une bonne odeur épicée. Donc c'est un tabac très épicé. Enfin, très épicé. Moi, je sens de la muscade. Voilà, c'est un tabac, c'est une fumée muscadée. Il n'y a pas de... Donc si vous aimez la muscade dans la quiche, ben, vous allez un peu retrouver ça en bouche, dans la fumée. Donc c'est une fumée chaude, légèrement sucrée, avec de la muscade. Alors attention, hein, ça aussi je vous le répéterai jamais assez pour ceux qui découvrent les vidéos. C'est ce qu'on sent, c'est on va dire à quoi ça se rapproche le goût. Hein. Alors en termes d'humidité, il est peut-être un poil trop frais. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal à l'allumer. Un excellent tabac dès le début. Donc évidemment maintenant, reste à savoir s'il va rentrer dans la catégorie des tabacs évolutifs. Parce qu'évidemment pour ces grands tabacs, c'est ce qu'on cherche. On cherche l'évolution dans le bol. C'est-à-dire qu'au fil du temps, au fil du bol, on aimerait bien que ce tabac évolue. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais continuer un petit peu.
On va se retrouver au début du second tiers pour voir si les choses ont évolué. Voilà, nous allons entamer le deuxième tiers de la pipe. J'ai mangé mon petit calisson. Je me suis bu un petit peu d'armagnac, un petit peu de café. Donc nous allons repartir. Là, nous en sommes à l'entame du deuxième tiers. Le tabac, comment il a évolué? Alors déjà, j'ai été un petit peu voir Tobacco Review. Alors la note de ce tabac sur Tobacco Review est excellente puisqu'elle est de 3,6 sur 4. C'est vraiment une très très bonne note. Alors qu'est-ce qui a évolué depuis le début du bol? Le côté sucré est toujours présent mais moins. Je trouve qu'il y a une petite note salée qui arrive à la place. Ensuite, avant que je boive le café et l'armagnac, donc je fumais ma pipe, hein, et au fil du premier tiers, donc limite premier tiers, deuxième tiers, il y a des saveurs poivrées qui sont arrivées. Donc là vraiment, j'avais un petit picotement sur la langue qui apparaissait, le côté poivre, épicé, donc toujours le côté muscade, mais avec en plus l'arrivée du poivre. Voilà, là ça revient d'ailleurs. Alors ce qui revient là, c'est le côté épicé qui revient bien. La fumée est très crémeuse aussi, et elle est assez généreuse d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Là je tire pas énormément, et pourtant on a pas mal de fumée. Donc il y a le côté très poivré là qui apparaît, enfin très poivré, je mets toujours des traits mais c'est poivré, c'est pas très poivré, mais c'est à dire qu'on le sent quand même bien, mais c'est pas écœurant. Donc là on a vraiment un mélange de sel, de poivre, pas vraiment de sucre en mélange, le sucre est quand même pas mal parti, je trouve, hein. Et la fumée est très ronde, c'est vraiment très agréable hein, comme tabac. Alors en plus dans cette morelle, ce qui est bien, c'est qu'on a une longue tige, ce qui permet à la fumée de refroidir un peu entre temps. Donc c'est vraiment un tabac très agréable. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il a un peu évolué? Oui, un petit peu, effectivement. Mais c'est pas un changement de monde, hein. On est plus dans l'affirmation, on va dire, des saveurs du début. C'est-à-dire ça s'est mis en place un petit peu au début, voilà, le côté épice, et le poivre est arrivé. Et les épices ont vraiment tendance à s'affirmer. Donc ça doit vouloir dire que le côté poivré, à mon avis, ça devient du Périque, je suppose. Alors il y a du Virginia. Alors est-ce qu'on le sent? Oui, forcément, on doit le sentir. C'est ce qui doit probablement donner, je pense, ce côté crémeux au tabac. Alors le Latakia, est-ce qu'on le sent vraiment? Ah oui, on a cette petite pointe fumée aussi derrière, c'est vrai. C'est clair qu'on l'a un petit peu. C'est vraiment un savant mélange, hein, c'est clair. Donc c'est pas le Latakia qui domine pour moi, c'est carrément les orientaux hein, qui sont bien devant. Avec une bonne odeur épicée, légèrement fumée. Vraiment, c'est ça que... Si vous aimez vraiment les épices, ce tabac est fait pour vous. C'est vraiment une dominante. Vous voyez, vous n'avez pas fumé quelque chose de très fumé. Hein, c'est pas comme le Nightcap. Hein. Vraiment, pour moi, la référence du tabac fumé, c'est le Nightcap. Là, on sent vraiment le Latakia à fond les ballons. Voilà, ce côté très fumé. Là, on est dans l'épicé. Hein. On n'est pas dans le fumé. On est dans l'épicé. Savant mélange de muscade, de poivre. C'est vraiment ce qui sort principalement de cette fumée. Alors, cet Armagnac est vraiment très bon. Ça fait une éternité que je l'ai. Ça doit faire peut-être même 10 ans que je l'ai cette bouteille.
Bah oui, hein, on boit pas de l'Armagnac tous les jours forcément. Hein. Donc les bouteilles de digestif durent très longtemps. Voilà, alors bon an mal an, on arrive au début du troisième tiers. Donc c'est un deuxième tiers qui s'est affirmé dans l'épice. Donc qu'est-ce que va donner le troisième tiers? Est-ce qu'on va assister à un troisième tiers compliqué, avec de l'âcreté? C'est toujours aussi un petit peu, j'allais dire, le vrai test des bons tabacs, des tabacs en général, c'est-à-dire de savoir si au troisième tiers, bah, on a quelque chose de fumable, de largement fumable, de bon même, ou bien quelque chose qui est infumable. Et en gros, bah, c'est tellement infumable qu'on prend le cure-pipe et on enlève le fond de la pipe et on enlève le tout. Un peu comme bah, les aromatiques en général, c'est ce qui se passe. Malheureusement, les aromatiques tiennent bien le premier tiers, voire le deuxième, une bonne partie, mais en général, ça s'écroule quand même pas mal au troisième tiers. En général, on laisse pas mal de brins de tabac d'aromatique en troisième tiers parce que, ou bien l'aromatique s'est écroulé, on a une fumée chaude, ou bien pire, on a même carrément de l'âcreté. Bref, c'est en général le lot de beaucoup d'aromatiques. Donc on va voir comment se comporte ce tabac. Donc les rubriques habituelles. Je tire pas trop parce que sinon ça va être âcre. Alors, force nicotinique, côté chimique, arôme en bouche, l'arôme note, la note générale et puis les rubriques habituelles, All Days, d'homme à rotation et pour les débutants. Et enfin les cendres. Alors la force nicotinique, il n'y en a pas. Bon, franchement, je ressens rien de spécial. Je suis comme au début, sans avoir de sensations particulières, pas de mal de tête, pas de... Je suis pas non plus comme ça. En plus, je viens de boire de l'Armagnac, donc je pourrais être un peu... voilà. Mais non, pas du tout. Non, ça va, il n'y a aucun problème. Donc, la force nicotinique, je vais mettre un 10 sur 10 sans problème. Je me demande si j'arrive pas vraiment à la fin de la pipe, parce que là, j'arrive vraiment... Je n'ai plus du tout de fumée. Alors, le côté chimique. Rigoureusement aucun. Non plus. Tabac très naturel. Tabac épicé. Tabac vraiment très bon. Aucun côté chimique. C'est vraiment du naturel. Pas de sauce. Enfin, on le sent en bouche. Donc, pareil, un 10 sur 10. Hein. Vraiment, c'est une force. Donc, quand c'est une force, autant pousser le curseur à 10. L'arôme en bouche. Bah écoutez, comment dire ça, on a un arôme, oui, très prononcé dans les épices. Quoi dire de plus, alors, c'est bon, mais en fait, c'est pas un arôme non plus sensationnel. Voilà, c'est-à-dire que, bon, ça sent la muscade. Ça sent le poivre, enfin il y a du poivre quoi, mais bon, il n'y a pas de grande originalité, on va dire, dans le goût. Et j'ai envie même de vous dire, l'arôme risque d'être un peu le côté ça passe ou ça casse de ce tabac. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si vous n'aimez pas les épices, vous n'aimez pas la muscade, vous n'aimez pas le poivre, bah c'est pas la peine, ça passera pas. Hein. Voilà. Donc le côté arôme en bouche est un item qui va être un peu un item assez cassant, assez clivant je pense. Parce que je pense que bon bah la force nicotinique, bon bah voilà, vous n'allez pas être le cul dans les ronces, donc tout va bien. Vous allez aimer ce tabac par son côté naturel, hein, c'est pas du tout la sauce des aromatiques. Mais voilà, mais par contre, le côté arôme en bouche va un peu, je pense, être assez, pour certains, désarçonnant. Il y en a qui vont aimer, beaucoup aimer, et je pense qu'il y en a qui vont pas aimer vraiment parce que bah, ça va pas être leur truc, quoi. Voilà. Donc je vais mettre un 9 sur 10 parce que ouais, c'est pas un item, je pense, qui fera l'unanimité. Donc bon, bah voilà. Et puis moi-même, personnellement, j'aime bien cet arôme, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il n'y a pas de...
il n'y a pas d'euphorie quoi, dans le côté arôme. C'est pas comme le Director's Cut. Le Director's Cut, il y a ce côté arôme, il y a un arôme qui est plaisant dans le Director's Cut, tout en étant... Enfin, je trouve que l'arôme du Director's Cut, voilà, en gros, est meilleur que celui-là. Voilà. J'aime bien, mais c'est un petit peu moins ma cam. Hein. Mais bon, ça reste un arôme, par contre, tout à fait convenable et tout à fait bon. Donc le point que j'enlève un peu, c'est quelque part, j'allais dire, une histoire de goût personnel, en fait. Hein. Voilà, donc... mais il y en a qui vont pas comprendre pourquoi j'ai enlevé un point. Hein. Mais... ce goût un peu assez poivré, je trouve aussi qu'il y a peut-être un poil trop d'épices, peut-être un petit peu trop. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment l'histoire de chipoter. Je vais finir ma pipe et après on passera à la room note et aux dernières rubriques de la vidéo. Voilà, donc je suis revenu dans la pièce après une petite absence. J'ai terminé mon café. J'ai terminé mon Armagnac, enfin plutôt l'inverse, Armagnac d'abord, café après, et là je suis revenu dans la pièce. Donc on a une légère odeur fumée dans la pièce. Oui, ça sent un petit peu comme une petite odeur de... comme s'il y avait une cheminée qui était allumée, donc c'est une petite odeur fumée. On sent pas trop l'épice là, par contre, mais on sent, c'est une odeur fumée. Voilà. Le Lataka se retrouve dans la room note, là je trouve, dans l'odeur. Donc là, on a vraiment un tabac qui, en room note, donne cet aspect fumé, plus peut-être que dans la bouche. Voilà, donc j'allais dire en room note, légère odeur fumée, agréable. Alors la note générale. Pour la note générale, quels sont les défauts que je vois dans ce tabac? Il y en a un tout petit, mais c'est plus un avis personnel, et je l'ai évoqué en vidéo, c'est cet aspect peut-être un peu trop poivré et peut-être un peu trop épicé à mon goût. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous n'aimez pas les épices et que vous n'aimez pas le poivre, c'est vrai que ce tabac va être compliqué. C'est assez poivré quand même et assez épicé, mais c'est vraiment le seul point négatif, parce que le reste, c'est vraiment que des points positifs. C'est un tabac qui est vraiment très onctueux, assez crémeux quand même. Du goût, c'est naturel. Ensuite, la combustion est très bien. Il n'y a aucun problème de combustion, réellement. Voilà, bon, de temps en temps, on rallume les pipes, mais ça, j'allais dire que c'est pas un problème en soi. La combustion se passe bien. Le goût est très bien. Enfin bref, c'est un tabac qui est très agréable. C'est vraiment un bon hachis tobacco. Si je devais le comparer au Zulu, je le préfère au Zulu, je trouve. Mais le Director's Cut est peut-être pour moi un peu meilleur sur la durée. Voilà. Je trouve que là, la boîte, je l'ai fumée, là, je l'ai bien entamée. Hein, il reste quasiment 10-15% de la boîte. Et sur la longueur, je trouve qu'il est plus agréable celui-là que le Zulu. Voilà. Donc, je le trouve globalement meilleur. Donc en note générale, je vais mettre un bon 19 sur 20, d'autant plus qu'il y a une petite évolution quand même, puisque au début, ça s'installe, mais voilà, c'est léger, petite odeur sucrée. Ah oui, alors c'est le sucre aussi qui était au début, qui s'est arrêté pour faire place plus à un environnement poivré réellement et épicé. Au début, on avait du sucre, mais une petite pointe d'épices, et le poivre a pris son ampleur, j'allais dire, au deuxième tiers. Donc on a vraiment là, clairement, un tabac évolutif. Vraiment, là, je trouve qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On a vraiment un changement de saveur dans la bouche au niveau du deuxième tiers. Voilà. Donc 19 sur 20, c'est amplement mérité. Alors, je vais commencer par la rubrique débutant. Est-ce que ce tabac est fait pour les débutants? J'ai envie de vous dire non. Clairement, c'est un tabac qui est assez complexe. Au début, quand on fume la pipe, il vaut mieux un tabac quand même plus simple. Ce tabac est très complexe, il y a beaucoup de saveurs, beaucoup de choses dedans. C'est un tabac évolutif, donc je préfère recommander des tabacs plus simples pour le début, même si je sais d'avance que
un débutant trouvera dans ce tabac voilà, des choses très agréables, et il y a des débutants qui seront comblés dès le début. Hein. Ça, je ne peux pas le déconseiller aux débutants, ça c'est clair, mais je ne peux pas non plus le conseiller. C'est un tabac un peu trop complexe encore, je pense, quand on commence la pipe. Et en plus, pourquoi je le déconseille aux débutants? Parce que c'est vrai que pour des gens qui entament la pipe, fumer des tabacs très poivrés et des tabacs épicés comme ça peut aussi dérouter de la pipe, tout simplement. Donc on met un tabac un peu plus, j'allais dire passe-partout, que ce genre de tabac-là. Alors en All Day, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Oui, c'est un tabac qui en All Day, je trouve, peut faire son affaire. C'est pas un tabac qui prend la tête, c'est vrai. Donc je l'ai souvent dit en vidéo que il valait mieux fumer des tabacs qui prennent pas la tête quand on voulait le fumer en All Day. Ce tabac est un peu dans ce cas-là. C'est un tabac qui n'est pas très nicotiné. Il est peut-être par contre un poil épicé quand même pour être fumé en All Day, mais bon. J'ai envie de vous dire oui, je le conseille. Oui, c'est vrai qu'il est assez bien pour du All Day, même si évidemment, comme c'est un tabac qu'on ne trouve pas en France, ça reste quand même pour moi un millésime d'exception, forcément. Si vous vivez en Allemagne, évidemment, vous allez trouver ce tabac plus facilement, donc là, en All Day, sans problème. En France, bah voilà, il vaut mieux fumer des All Day français, hein, ça paraît con, donc les All Day français, moi j'ai envie de vous dire, un amphora rouge, ce genre de tabac-là, c'est pour moi des All Day très bien. Celui-là, en France, non. En All Day, non, c'est un tabac pour les grandes occasions, un tabac à ouvrir comme une bonne bouteille de vin. Vous n'allez pas ouvrir une grosse bouteille de vin tous les jours. C'est un peu pareil pour ce genre de tabac-là. Mais toutefois, si vous arrivez à vous en procurer, oui, c'est pas un tabac qui prend la tête, qui peut être très bien être fumé lorsque l'on travaille, par exemple, il n'y a aucun problème là-dessus. En rotation, eh bien oui, bien que j'aime bien aller dans d'autres contrées au niveau des tabacs, eh bien oui, c'est un tabac que je suis susceptible de racheter, de laisser vieillir dans ma rotation. Voilà. Passons à présent aux cendres, pour terminer la vidéo. Bah écoutez, il n'y a qu'un mot à dire, regardez les cendres que j'ai récoltées dans ma pipe. C'est une combustion parfaite, on va dire à 95%. Bon, il reste ici un petit brin, là aussi. Mais vous voyez que globalement, on a de la cendre très grise. La combustion, c'est vraiment parfaitement déroulé. Il n'y a aucun problème là-dessus. La cendre est vraiment très gris clair. Donc ce qui prouve quand même que la combustion a été vraiment parfaite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, est-ce que ça sera encore un hachis tobacco? Il y a de bonnes chances que ça soit un hachis tobacco, parce que je ne vous cache pas, j'ai eu une petite provision de hachis tobacco, donc je pense que la prochaine vidéo risque d'être encore de cette gamme-là. Donc, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo hachis tobacco, sans doute. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bye bye à tous!